Nous sommes sur Sangoya Congo, rumeur de Kinshasa, Kitenge Joël, pour échanger avec vous. Question d'actualité, Lélo. C'est vrai, c'est un vendredi. Le président de la République, Azako Koma, dans l'espace Grand Kassai, où il va commencer son périple tourné à partir de Mbujimai, Kabinda, Kananga, Lodja, le Sankuru, j'allais dire. Ensuite, Chikapa. Pe Akwakozonga. Awa Makisasa, donc Noël a fêté Yangona Mabele à Bakoko. À part ça, nous allons analyser avec vous Congo Hold Up. Les collectifs des avocats de M. Kabila réagissent et ils ont dit ce qu'ils ont dit. Nous allons analyser les propos, la sortie médiatique du professeur Nyabirungu et les autres avocats l'accompagnant pour défendre la cause de l'ancien président de la République. Enfin, nous allons aborder les faits divers. Et ça, dans le fait divers, nous parlerons de la CENI qui s'affiche au grand complet, mais également les quelques questions d'actualité, procès que vous nous suivez à travers le net, procès à Olivier Mpunga contre colonel Mpepe, monsieur Ndita et Diabassi, donc les personnes qui l'ont permis de quitter ce monde pour rentrer tout de suite à l'au-delà. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'échanger avec vous superficiellement sur cette question, pas profondément, puisque c'est un procès encore que la Cour ne s'est pas encore prononcée, n'a pas encore dit son verdict. Il est important en tant qu'avocat d'analyser avec réserve, et voilà pourquoi nous allons faire quelques décryptages avec vous aujourd'hui pour vous dire déjà joyeux Noël, c'est demain déjà. Et bonne fête à toutes et à tous, ceux qui nous sont chers, mais également joyeux anniversaire pour ceux qui fêtent aujourd'hui, ceux qui vont fêter demain, comme Noël Ngiama Makanda Weranson qui fêtera demain, comme mon père biologique aussi, qui est né le 25 décembre 1951, il le fête également aujourd'hui, demain j'allais dire. Merci à tous ceux qui aiment Maître Kitenge et qui continuent à nous aimer depuis le début de l'année. Mais mon coup de salutation également, mon appréciation, c'est à ceux qui ne nous apprécient pas, ceux qui trouvent qu'on est gênant, arrogant, patati patata. Moi, je vous aime, limité pour nous et vous, c'est le Congo, l'actualité, les débats et les réalités sociaux de notre peuple qui fait ces points, ces ponts, ces liens. Cette possibilité nous permettra d'échanger à travers la télévision. Alors, tous les compatriotes avons suivi. Maloba, il y a professeur, je veux dire avocat, Maître Nyabirungu, avec les autres avocats dans cette sortie médiatique avec quelques poignées d'individus autour du PPRD. Donc moi je vois que ce n'était qu'une réunion politique, ce n'était qu'une réunion entre Congolo-Rwandais pour essayer d'expliquer ce qui les ont chers. Mais du point de vue professionnel, en tant qu'avocat, c'est vrai, je ne voudrais pas jeter l'anathème et pas avocat Moussous ou des faibles d'esprit vont vous dire que l'autre avocat c'est un professeur qui tu ne l'es pas. Non, je ne suis pas son collègue professeur, mais je suis son confrère en tant qu'avocat. Et en matière de droit et d'avocat, on ne gagne pas procès puisqu'on est professeur, on ne gagne pas procès puisqu'on a tel âge, on gagne procès puisqu'on fait, on sait et on fait ce qui est lié des droits, de jurisprudence, de la doctrine, des procédures, d'exception, d'exercer, et c'est cet accompagnement. Nous savons qu'il y a de ces avocats, de ces professeurs, toujours dans le sale coup, et je vous ai toujours envoyé à tous les Congolais d'analyser le ré qui sort de la bouche de M. Nyabirungu. Et vous allez comprendre quel est l'apport dont il est lié dès lors qu'il s'agit de cette communauté rwando-congolaise, ici encore touchée, soit par le droit, par le fait, par les réalités, il vient toujours à rescousse.
Et je vous ai toujours dit que Nyabirungu est l'homme de Kabila depuis très longtemps. Pas en tant qu'avocat, mais en tant que frère de la communauté, venus de l'autre côté de la frontière et qui ont immigré pour faire leur vie au Congo. Ici, devenir professeur au Congo et faire tout ce qu'il a eu à gagner au Congo. Et voilà, mais la solidarité d'origine les lie encore pour l'intérêt et les besoins de la cause. Alors, j'ai attendu qualifier du rapport. Il y a Mediapart et toute autre structure d'organisation non gouvernementale qui, du reste, basée sur la réputation moko sérieuse à travers le monde de médias, mais également à travers des structures, des organisations qui se permettent d'enquêter et de donner un certain nombre d'éléments dont, par la suite, la justice s'en saisisse. Et ça débouche à des fois à des enquêtes sérieuses de justice, à des condamnations et au droit également de l'information, puisque le peuple à travers le monde a besoin aujourd'hui d'être informé comment on a géré les finances publiques, comment on a géré l'État, de quelle manière le clientélisme, une autre forme de mauvaise gouvernance était installée au Congo. Et Congo Hold Up a été ce miroir-là de découvrir la République du business sous Kabila. A été ce Congo d'expliquer un empire créé de toutes pièces entre Tanzaniens, Rwandais et certains Congolais au détriment du plus grand nombre. Et voilà, 18 ans après, il suffit seulement de voir la photo de M. Kabila de 2001, même de 97, et les photos et les sorties médiatiques d'aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte entre le Congo et M. Kabila qui a changé, qui a bénéficié plus, qui a innové et qui a progressé en termes de progrès dans ce qui doit être considéré comme avancement. Voilà pourquoi, pour nous, en acceptant de venir analyser ces dossiers, j'ai entendu le professeur Nyabirungu qualifier de ses propos de diffamatoires, de calomnieuses, portant atteinte à l'honneur. De quel honneur dont tu le fais allusion? Il pouvait s'arrêter là. Il pouvait se réserver le droit. Pourquoi la presse? Puisqu'il veut donner. Et quel est le langage et l'accompagnement du Congolais, à part les quelques individus bénéficiaires des avantages du régime de M. Kabila qui étaient dans cette salle? Quelle est la lecture du Congolais face au rapport Congo Hold Up? 3 lectures, dont moi je vais être l'auteur d'une lecture personnelle de mon point de vue de droit. J'ai vu des considérations d'ordre politique où M. Nyabirungu explique que Kabila était rempli d'un bon cœur, d'un grand cœur, pour s'aider, pour pas s'asser, pour organiser tout ça. Ben, là, nous étions dans le militantisme d'avocat, parler du bon cœur, parler du grand cœur, qui a laissé le pouvoir, qui a tout ça. Est-ce que M. Kabila, pour tout autre nom que tout Congolais connaît ses origines et son nom, point besoin de le rappeler puisque nous le réitérons de temps à temps quand on a l'occasion de s'adresser à notre peuple, à nos compatriotes, pour que ceux-ci n'ignorent pas et comment nous avons été dirigés par ce monsieur, venu de nulle part, tombé comme un cheveu dans la soupe, et il scotche notre économie. Il a été une sorte de gestion républicaine, d'une sorte de braquage de l'économie nationale, d'une sorte de cambriolage de caisses du trésor public au bénéfice d'un certain poignet d'individus, sœurs, cousins, demi-sœurs, tanzaniens, rwandais et autres, et des comptes offshore du Panama Papers. Je voudrais attendre M. Nyabirungu nous expliquer du rapport de Panama Papers. Lorsque les mêmes individus, les mêmes familles, les mêmes individus qui, nous nous souviendrons, venus de la brousse de rien et se trouvant avec des comptes offshore dans le paradis fiscaux, dans les endroits beaucoup plus tomptueux, avec des sommes suffisamment énervantes quand vous attendez le montant et vous regardez la misère, les infrastructures hospitalières à Lambeau, le prison, dans le prison de la Braie, les routes reliant les provinces les unes des autres quasi inexistantes, aucune institution fiable et sérieuse,
Et tout était devenu ce que les Congolais ont qualifié de misère alarmant. Bradage de nos sols et sous-sols. Entreprise, plus de 130 permis d'exploitation derrière les mêmes clans, les mêmes familles. Et dans le Panama, personne n'en a expliqué même les différentes sociétés, entreprises, dont même le mineur. Les gens, il y a 4, 5 ans, sont des actionnaires. Ils ont de part, ils sont DG, direction, président du conseil d'administration. Et dans cette nature que le Congo a été géré. 3 observations. La toute première, sur l'État congolais, que nous soutenons. Si la justice congolaise, qui se veut être indépendante, et lorsque nous pointons nos armes vers la justice, nous ne nous adressons pas aux magistrats consciencieux puisqu'ils existent. Nous ne nous adressons pas aux magistrats honnêtes puisque les magistrats honnêtes, il y en a. Nous pointons nos armes contre ceux qui, dans leur gestion, sabotent les efforts de l'État. Dans leur gestion, racontent du n'importe quoi. Et dans leur corruption, dans leur clientélisme, il ne faut rien pour que l'administration judiciaire, devenant ainsi le fondement et le socle d'un État de droit, permet le Congo de se lever, de se relever et de sortir de ce trou à rats qu'est le politique, que ceux qui ont géré avant Félix Tshisekedi nous ont maintenus dans cette situation macabre. Dans le rapport Congo-Hold-up, ces individus, avocats bien sûr, sont venus pour défendre M. Kabila, pour saper et redorer son image. Et je sais, à part le cœur de ceux qui étaient dans la salle, Kabila n'a aucune image à saper, à redorer. Il est le symbole de tout ce qui est qualifié de mal, de mégestion, de pillage, d'injustice, de tuerie, d'assassinat ciblé, de poison, de l'impunité, du laxisme et du détournement à grande échelle. Et la justice, je voudrais, hormis la fameuse loi qui protégerait Kabila, ou comme ancien président de la République, elle a été taillée et faite de toutes mesures par ses amis qui étaient dans la même salle, députés, mais qui ont fabriqué une loi pour placer un monsieur au-dessus de la mêlée. Qui de la loi? Nous avons déjà notre lecture disant au président Bosso qu'il aura le pardon du peuple congolais une fois qu'il ne sera plus le président de l'Assemblée nationale sur cette législature et n'a pas aligné la proposition de l'honorable professeur Njoli en rapport avec la révisitation, la réduction de toutes ces contradictions existant entre cette loi et l'esprit du constituant, donc la Constitution, et toutes les lois de la République. Aucune loi qui n'est pas conforme à la Constitution ne peut s'appliquer. Non seulement ça. Et aucun citoyen, dans un État normal, dans un État qui se veut État de droit, ne peut être intouchable ou ne peut répondre de ses actes, même quand tu l'as y assumé, peu importe ou n'importe quelle responsabilité. Il n'y a pas que ça. Nous avons aussi ce Marlon Kweta. Nous avons Pascal Kinduelo. Nous avons M. Francis Seleman. Nous avons M. Ezekiel. Et beaucoup d'autres noms de personnes qui ont été citées dans ces rapports qualifiés de Congo Hold-up. La simple question. Je ne voudrais pas qu'un juge ou le procureur général près la Cour de cassation nous en dise par exemple que M. Francis Selemani, par les liens qui les lient à M. Kabila, est protégé par la même loi, puisque M. Selemani, puisque membre de la famille, est devenu aussi ancien président par les liens du sang. Marlène Kweta, mêmement. M. Pascal Kindoalo et ses enfants qui sont cités mêmement. Albert Yuma et tous les autres, Deogracias Mutombo et tous ceux qui sont cités dans ces rapports. La question que nous posons à la justice, que nous posons aux juges,
que nous posons aux magistrats, que nous posons à Madame le ministre de la Justice. Ces personnes-là, sont-ils aussi bénéficiaires de la même loi? Soki te bali bato lokola yo, lokola ngai, oba occupé ko samba, oba occupé ko répondre, pour présenter aussi leurs moyens de défense. C'est que je suis d'accord avec ces avocats, c'est à ce niveau, c'est un rapport de médias, c'est un rapport de zone GD. Ceci n'est pas un arrêt ni un jugement. Et à ce niveau, ils bénéficient de ce que nous appelons la présomption de l'innocence et ils ont besoin et droit de respecter le droit à la défense qui est sacré et respecté même par la Constitution, mais également, lorsqu'une instance judiciaire est enclenchée à ce niveau, ils auront aussi bénéfice du principe du contradictoire. Les autres, fournissant leurs éléments et moyens de preuve, font état de 3 500 000 fichiers. Je ne parle pas de pièces en termes de papier, puisque nous sommes dans le monde électronique, il y a d'autres informations qui peuvent être des emails, de contacts, des fichiers électroniques décryptés à l'aide de machines et travailler en symbiose en termes d'équipes distinctes et de groupes de journaux. Oui, certainement, au bout de plusieurs années qu'il se sent donner du temps de travail, de décryptage, d'analyse, d'appréciation de chaque information contenant dans ces fichiers et de pièces en papier, ils ont travaillé pour fonder le rapport moyennant ces milliers et de millions de preuves dont ils détiennent. Heureusement, lui, le professeur de droit pénal, avocat, estime quelqu'un qui donne un état de rapport et il se base sur un nombre de pièces. Le principe le plus connu, le plus simple, même pour ceux qui n'ont pas fait le droit, est celui qui allègue le fait. Celui qui dit une chose, celui qui fait état d'un moyen, à celui-là, il lui incombe la responsabilité et la charge d'en apporter la preuve ou de démontrer par des pièces, par des éléments probants que les propos avancés, que des moyens soutenus par lui ont un fondement. Et ces personnes, ces médias-là, n'ont pas peur du menace ou de la conférence du reste 1000 animée par M. Nyabirungu. 1000. Et vous allez comprendre l'intérêt que Nyabirungu portait sur l'affaire Matata. Un coup de massue et la justice congolaise est encore au viseur. Ça, c'était la première considération. La deuxième considération, qui est toute une sorte de sous-question, je voudrais à ce niveau que nous puissions comprendre. Madame le ministre de la Justice, toutes les instances judiciaires compétentes confondues aux différentes personnes citées, dont les noms sont rappelés par plusieurs fois et plusieurs manières par les différents rapports, Congoldop, Panama Papers et tout le rapport de l'IGF en interne, comment les sociétés égales, d'autres sociétés, d'autres structures ont été créées par le moyen de l'État. Il y a tout à l'heure l'alerte des plus de 6 millions qui ont été découverts dans Freeland First Bank, de caisse du moyen du trésor qui est retenu dans ces locaux depuis 6 ans et qui n'ont jamais été remboursés dans la caisse du trésor. C'est la patrouille financière de Jules Alinguette qui vient de faire encore un coup de massue sur la mégestion et la manière dont les finances publiques étaient confondues aux poches des individus. Si la justice congolaise s'était et ne commence même les début des enquêtes se fondant sur le rapport de Congoldap, si le procureur général prête la Cour de cassation pour ceux qui sont judiciables devant cette Cour, tout en rappelant qu'il a la plénitude de l'action publique à ce qui concerne le parquet et les juridictions d'ordre judiciaire de droit commun. Et si l'auditeur général au FRDC, à ce qui lui concerne, par des personnes qui sont judiciables à son parquet ou à son instance, si le procureur général prête la Cour constitutionnelle, certainement tenant compte
de ceux qui sont judiciables devant ce parquet, je peux dire tout protocole respecté en matière des compétences, des juridictions et des juges naturels des personnes répondant à ces infigurés dans ces rapports. Rien n'y est fait. La sortie médiatique de ces avocats, c'est un défi. C'est un doigt dans l'œil de la justice. Si cela ne peut faire rien, et ce n'est qu'un rapport qui fait sensation pour nous, analystes dans les YouTube, dans les chaînes locaux, ça donne débat aux journalistes qui en ont parlé, chacun a donné le point de vue, étant donné que le Congo a des poignées de journalistes appartenant aux individus, aux clans, mais également aux cultures et philosophies politiques. Mais le Congo en souffre d'avoir des journalistes purement indépendants qui n'analysent que les choses avec objectivité, mais n'étant pas de lâche-bottes de caoutchouc de certains individus, pierres de la République de 18 ans. Si la justice n'ouvre pas des enquêtes en rapport avec ces rapports, ça restera scandaleux dans la conscience nationale. Ça sera scandaleux dans l'état de droit et ça va encore davantage diminuer la confiance que les Congolais ont à notre appareil judiciaire. Et pourtant, dans l'état de droit, les socles et les remparts de tout un peuple pour de litiges, pour se sentir sécurisé dans ses investissements, dans son entreprise, dans sa vie et dans sa sécurité en tant que peuple, sur le travail des instances judiciaires ou sur le travail de la justice. Si la justice élève une nation, d'où le travail de personnel de justice est le moteur, les clés, l'essence, l'huile, mettant ces moteurs appelés la nation en ébullition, en mouvement pour aller à vive allure. Et si le temps ne fait rien, ça donnerait raison, comme les autres estiment, que M. Kabila pourrait rester intouchable pour des raisons que j'ignore. Sauf ceux qui ne pourront rien faire, nous dirons un peu plus pour quelles raisons vous vous taisez face à ce rapport. Vous qui avez l'autorité, le pouvoir d'en décider, de secouer, vous, juges et magistrats du parquet, qui avons la possibilité d'enclencher les enquêtes, même pour des personnes qui ne bénéficient pas des immunités et qui ne sont pas sénateurs à vie, puisqu'on n'en a que lui seul comme sénateur à vie. Et tous ces noms de personnes citées dans ces rapports, s'ils ne répondent pas à la justice, que dirions-nous à notre peuple? C'est une question, c'est une considération que je disais en trois types. Et en dernier lieu, aucun Congolais n'a pas peur. Médias locaux, analystes, communicateurs que nous sommes, de parler et encore de ces rapports et de rappeler aux Congolais, vous avez enfin, suite à ces rapports Congo-DOP, les noms et les individus assassins de votre économie, assassins de votre trésor public, braqueurs de votre avenir, cambrioleurs de tout ce qui était de mieux et de bon au Congo, au bénéfice de leur propre ressort, leur propre clan, leur propre famille. Et dans la conscience populaire, c'est ce qui doit rester. Et de ceux qui encore sont restés fidèles à l'idéologie de M. Kabila, s'il y en a une idéologie qui s'appellerait ainsi, réveillez-vous enfin. Ce million ou ce milliard n'ont jamais servi à vos membres de famille de se trouver un hôpital digne de foi et de nom. Nous fonctionnons pendant 18 ans après sans une sécurité sociale, une sorte de couverture de maladie universelle dont prend le président de la République aucune. La santé est un bien commerçable au Congo. Et vous achetez votre santé, votre vie. Et quand vous êtes assez pauvre, vous êtes déjà condamné à la mort, même pour une simple maladie dont le moyen, le médicament pouvait régler. Mais faute de moyens, vous mourrez. Nous mourrons comme des chiens, comme des rats.
comme de chenilles tout le jour. Puisqu'avec le moyen de l'État, on devait mettre des infrastructures de base sanitaires, les structures de base au développement permettant aux Congolais de ne pas mourir pour une aspirine, pour la paracétamol. Quand vous sortez portant des t-shirts pour soutenir X ou Y, s'il vous arrive malheur, vous avez quel compte en banque? Combien de Congolais ont des comptes en banque? Combien de Congolais ont une économie épargnée? Pourquoi la politique a un engouement aujourd'hui? Tout le monde veut devenir politicien, tout le monde veut devenir analyste. C'est puisque dans l'imaginaire, tout le monde a compris qu'il suffit d'avoir été minable il y a 2 jours, 3 jours, pauvre quelques mois et autres. Une fois un petit poste, vous devenez riche, milliardaire, et tout le monde s'effondre de cet idéal de devenir aussitôt politicien pour changer son standing social, la vie et autres. Si tous les secteurs étaient prolifiques, si tous les secteurs étaient, est-ce que quand on y investit, on a la sécurité judiciaire, la sécurité sociale d'émerger dans ton domaine, et qui voudra devenir que politicien? Tout est lié partout et tout est politisé chez nous. Donc, ma lecture, simple. La sortie médiatique des avocats, entre guillemets, de M. Kabila, défie la justice congolaise, défie les autorités en place, et vous devez faire quelque chose. Nous voulons attendre que les personnes citées dans ces rapports-là ont commencé à être interpellées. Et puis, si le ministre Patrick Mbouyaya, concomitamment, nous voulons l'appeler dans le débriefing à venir. Appelez-nous Madame Rose Mutombo, Mamie Rose, comme j'aime bien l'appeler. Faites un débriefing en rapport avec le rapport des questions judiciaires, le bavure policière, des procès en cours, Congo Hold-up, et qu'est-ce qu'il en a instruit au procureur général près la Cour de cassation, en rapport avec tous les noms et les personnes qui sont citées dans ces rapports, puisque c'est des millions concernant les trésors publics, et on ne peut pas en rester silencieux. Comme si celui qui ne dit mot, on consent et on autorise qu'un groupe d'individus, même ceux qui pouvaient gérer aujourd'hui, se permettent les leaks de se servir des caisses de l'État à leurs propres besoins, à leurs propres causes. Et si nous, aujourd'hui, nous le faisons, Kabila fait hier, nous le faisons aujourd'hui, ceux qui viendront demain le font, que deviendra cet État? Quel sera l'avenir de nos enfants, de nos familles? C'est scandaleux. Voilà pourquoi je tenais à échanger sur cette question avec vous, à saisir l'autorité compétente par la vidéo. Vous savez que vous suivez beaucoup Bassangwa Congo. C'est une chaîne qui fait des sensations et nos sorties médiatiques ne manquent pas à laisser des empreintes. Mais nous ne sommes pas là pour ceux qui ne veulent pas nous voir ou attendre, analyser ou réfléchir. Nous sommes pour ceux qui nous soutiennent, pour ceux qui croient. Et je suis ici pas pour être payé de mes idées, mais pour que le Congo avance de mes petites idées. Pour que le Congo en gagne de ce que nous réfléchissons. Le deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous, qui cadre un petit peu proche de la justice, j'ai inversé mon énoncé d'entrée de cette émission. J'aurais bien voulu ne pas le dire en français, toute cette émission en lingala, mais vous voyez que c'est une question, le rapport mapping, ou j'allais dire le rapport Congo Hold-up, était enclenché en France, Mediapart, et puis je voudrais que ceux qui vont suivre la vidéo en aient un peu une idée de ce qui s'est passé, certainement qu'ils sont de plus près, qu'ils suivent de plus près la scène politique congolaise, les débats et des questions au jour le jour qui font parler et qui vont encore et davantage faire parler d'eux. Nous sommes en train d'assister à un procès qui, du moins, scandaleux. Ce n'est pas le procès qui est scandaleux, en principe, peut-être erreur de mes mots, mais les comportements des personnes qui répondent ou qui comparaissent devant ces procès, devant cette juridiction militaire, la cour militaire de la Gombe, que je vous dis, chaque fois que je suis dans une procédure de flagrance,
dans les tribunaux, dans les juridictions de droit commun ordinaire, ça veut dire les juridictions civiles comme on veut bien différencier en coupe à court, contrairement aux juridictions spécialisées dans les juridictions militaires, comme nous le disons, auditorat ou cour militaire, garnison, haute cour militaire et autres. J'aime la sérénité que le juge militaire affiche et le travail que ces instances-là font contrairement aux juridictions civiles. Souvent, dans les procédures de flagrance dans les juridictions de droit commun, peu importe le fait, peu importe le besoin certain de voir, qui nécessite même un petit report pour que ce devoir soit accompli, que la religion du juge soit éclairée, le juge civil, quand il vient à un procès de flagrance, il veut, même quand le procès débute à 14 h, et d'ici 18 h, on a tout plaidé, on a déjà condamné 20 ans, peine de mort, 15, 10, tout ça. Même quand dans l'instruction, vous sentez qu'il y a un flou, où il y a un devoir à accomplir, où il y a des renseignements dont la cour ou le tribunal doit avoir besoin de les attendre pour que tout soit clair. Mais dans la juridiction militaire, ce n'est pas le cas. Toutes les personnes concernées, citées, sont attendues et on peut renvoyer pour besoin d'un devoir. Il ne se prononce pas sans qu'il y ait une descente. Souvenez-vous la décision du TGI Kala. Dans le procès du bishop pasteur Mangwangasa au décès de sa femme et ses deux filles. Ce triple meurtre ou assassinat tel qu'a été suivi de tout le monde à travers les médias. Le procès s'est tenu derrière, à côté de la maison communale, non loin du parquet, derrière le district de Kalamou, à Matongé. Ces personnes sont mortes à Matongé, ici à Mateba. Nous avons beau crier devant le tribunal, voulant même que le tribunal renvoie sur soi cette procédure de flagrance, qu'on descende même à la maison ici à Mateba, que nous nous fassions une idée comment sont les chambres et de quelle manière cet événement a eu lieu. On les a poignardés comment sont-ils tombés comme ça, et de Mateba à l'avenue Saïd, là où le procès se tenait, ça ne nous coûtait même pas un taxi, même pas une voiture. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons voulu qu'il y ait même l'autopsie, l'analyse du médecin légiste, au besoin qu'on découvre et qu'on comprenne le contour de toutes ces configurations. Il y a eu des noms de personnes citées. On aurait voulu que ces personnes-là viennent éclairer la religion du tribunal, mais tout était vite en besogne. 20 ans. Pourquoi? Au président, il y avait la clameur publique. Mais non, ici aussi, il y a la clameur publique contre le colonel Mpepe, contre le lieutenant Dita, contre l'adjudant-chef Diavassivi. Mais également, Ikamba Simone qui est en fuite, et d'autres personnes qui sont recherchées, dont les visages sont bel et bien visibles dans les différentes vidéos qui sonnent et qui circulent dans les réseaux sociaux. Mais la sérénité avec laquelle la Cour, le ministère public et après cette Cour militaire, analyse, traite ces dossiers, la liberté aux questions, les avocats et le preuve, et ça vous donne l'impression, pour moi personnellement, de ne confier encore un peu plus de pouvoir aux juridictions militaires, contrairement à ce que nous voyons différemment de nos juridictions. Nous, je parle de nous civils, puisque moi je suis pas aussi militaire. Donc le procès d'Olivier Mpunga, c'est une honte pour la police congolaise qui assure la gestion de la police de la région, de l'organisation de l'Afrique centrale. C'est une honte pour une police dont le président, le nôtre, est le président de l'Union africaine, qu'un citoyen. Je ne parle pas de le fait pour lequel il est poursuivi, ces infractions dont on lui reprocherait. Je parle du fait qu'un citoyen vienne en marchant de sa maison, de là où il était,
vous entrez dans un bureau de l'État, ça veut dire la police, et vous en sortez mort. Pourquoi? Pour torture. Jusqu'à ce que la vie s'arrête. C'est inacceptable. C'est insupportable. C'est cruel. Peu importe l'argument, la raison que vous avancerez. Toute cette ville sait. Si vous avez une dette, quelqu'un vous doit de l'argent, l'instance où on va aller accuser des dettes, il faut aller aux services spéciaux. Et celui qui a ta dette, on va le torturer. Il va appeler toute la famille, on vous donne le téléphone. Vous allez vendre tout ce que vous avez de mieux et vous payez la dette jusqu'à ce que vous en sortirez. Et on vous rappelle dans toute cette ville. Mais il est temps que M. Colonel Mpepe soit radiqué, soit extirpé dans cette histoire. Il est temps que la Cour sanctionne pour que nos policiers, le service de la DEMIAP, de l'ANER et autres, j'aurais voulu qu'il y ait des tortures pour des raisons de sûreté de l'État. Prenons l'exemple, là où tout Congolais se porterait. Vous arrêtez Rancy le Kita, puisqu'il est soupçonné, d'après le renseignement des services spéciaux ou de l'ANER, qu'ils sont en train de préparer un coup d'État. Vous n'avez pas encore tous les hommes avec lui qui sont dans ce complot, mais vous l'avez suite aux informations. Et pour sauver l'État d'un coup d'État, d'un braquage à grande échelle pour le pays, à ce niveau, on torturait Rancy, on va les torturer pour découvrir qui sont ses complices, où ils ont prévu d'exploser une bombe, où ils ont prévu d'assassiner telle grande personnalité. Là, nous sommes sur des questions qui relèvent de la sécurité. Même quand le peuple apprendra qu'on a arrêté tel, il voulait assassiner le président de la République, il voulait tuer tel général, il voulait tuer tel ministre, et on était en train de faire tout les possibles de méthodes pour que la vérité, qu'il cache la vérité, qu'on sauve la vie de ces derniers ou la vie de l'État. Et on comprendrait. Les gens avancent des arguments de Guantanamo. De Guantanamo ne torture pas les gens de dette. Hein. On ne torture pas à Guantanamo les gens d'habits de confiance. À Guantanamo, ce sont des terroristes. Des personnes qui constituent un problème pour la sécurité nationale et internationale qui sont torturées dans les prisons de Guantanamo. Nos services spéciaux de dette, d'habits de confiance, même des conflits parcellaires. Simple coup de téléphone, mandat ou pas mandat, document pas document, et vous êtes obligé à être soumis, on va vous passer en tabac, comme on le dit. Bon. Chaque Congolais est acteur d'un état de droit. Nous ne sommes pas contre que la police arrête, interpelle. Mais les traitements dégradants, inhumains, cruels, torture, sont condamnables au regard de la loi et personne ne peut encourager cela. Donc, nous rappelons que ces procès, nous comparaissons. Tout à l'heure, nous allons être là. Peut-être la plaidoirie aujourd'hui ou demain, nous vous tiendrons compte de tous les détails qu'adviendront. Mais nous allons faire notre possible en tant qu'avocat, au regard de la loi, avec les minimums. Nous n'avons pas les moyens de résultat, il faut vous souvenir, pour que les personnes citées, impliquées de près de loin, dans ce macabre meurtre, répondent de leurs actes conformément aux lois pénales congolaises. J'étais en train de lire et de vous suivre, si vous avez suivi le meeting de Malou-Vanga à Kisangani. Le Malou-Vanga de Mazembesi. Et je voudrais, même quand il a fait état qu'il est à l'Union Sacrée, que tout Congolais me dise avec beaucoup de respect, si M. Moïse Katumbi à l'attente parler, il est à l'Union Sacrée. Ou c'est dans la peau de l'opposant qui se réclame qu'il dise tout ce qu'il a essayé de dire pour trouver des raccourcis, des raccordements frauduleux parlant de RAM et d'autres. Je crois que ceux qui dirigent l'Union Sacrée, tous les partis membres de l'Union Sacrée doivent tenir compte
qu'on ne peut pas être membre du gouvernement et s'opposer contre le même gouvernement. Ensemble et ses alliés sont au gouvernement Sama Lukonde, sont avec Félix Tshisekedi, et on ne peut pas être contre pour Félix Tshisekedi et mener de telles campagnes telles qu'a été l'objet par Malou Vanga Kisanga. C'est une question de réflexion. J'ai attendu un sondage parlant, le présentant côte à côte avec le président de la République comme des personnes susceptibles d'être au-dessus du sondage au cas où il y aura élection en 2023. Nous disons non. En 2023, débat est athée. En 2023, le président de la République sera face à son peuple, dont il est originaire de père et de mère. La personne que vous le mettez au sondage ira postuler en Zambie ou en Israël. L'élection ou les élections au Congo en 2023 seront les élections sanctions. Tu n'es pas de père et de mère congolaise, tu ne seras pas élu, ni député, ni président de la République. Même si tu postules, ceux qui ont avec leur bulletin, ils voteront le père et la mère. Point barre. Si tu ne le pas, bye bye, oubliez l'élection dans ce pays. Ça, c'est une sanction populaire que tous les Congolais, que M. Noël Tchani s'en féliciterait d'avoir remis ce débat, et ça a ouvert les yeux à tous les Congolais, de père et de mère, on vote. Pas de père et de mère, va chercher ailleurs. Et ainsi, je vais citer avec cet élément d'appréciation pour dire que le président est dans la communauté kassaïenne. Nous demandons à tout notre peuple, au Sankuru, c'est très important. Tereka Lumumba, Kouanje Ongo, Nda Merombo, Kota Komela Alenyo. Bana betu bon suba jukuchikaha. Mgalenga, mfumo wajitunga nye ya Félix Tshisekedi Chilombo, Fachibeto, Mukwa Tombolo, Muama, Wakanyinda, Mukwa Mulumba, Mano Wabendo, Mama Martin, Papa Tshisekedi, de père et de mère, nye ya Ujahabuluba. Lelweo, Mgalenga Jupo Eko Kumbujimai. Tous ceux qui sont à Kabinda, Boudiano, Biboua, Tolobina Binonioso, Boyamba Mokonji, Mpokeye, Mongozi wa inchi. Banana Betu, Yaba Congo, Yaba Ndundu, Benu Kuvandaka na Ilebo, Bujimai, Kananga, Loja, Fumutoto, Fumuna Betu, Mokonzi ya Insi na Betu Congo, et Azaranzela, et il vient vers vous. Voilà pourquoi toute l'accueil, la mobilisation, les gens parlent, bien sûr, on reçoit un note de grande marque. Et il est important qu'on le reçoive à ce titre, à cette qualité. Et tout le Kasaï sera électriquement accueillant, électriquement prêt à recevoir Fachi Béton pour bétonner les cœurs et l'espoir de tout un peuple. Mais c'est aussi une occasion pour que le président tu regardes le développement de ces structures, de ces provinces qui sont enclavées, poser de vrais débats de développement, le route, et ce que réclame le Kasaï, ça va vous donner un autre aperçu à rentrer à Kinshasa pour prendre des initiatives avec le gouvernement de Wario sur ce qui doit être fait au Kasaï. Il faut regarder l'aéroport de Lodja, là vous allez descendre avec l'avion, la vidéo Zako Yenga Yenga. Avion Kiti, on a Mkongo pour traverser pour Mayeton, puisque Moïse Kanga, Lambert Mende, Charles Koto, Cheo Kitundu, et tous les autres, je peux vous citer, vous êtes tellement nombreux. Tu as ta députation, c'est qu'on a cité Bangote, Kouloutou Manuel, peut-être, il y a une liste, il n'a pas encore géré. Même le Tundu là a été beaucoup avec Kabila avant même de devenir opposant, il est ministre. Et il est honte que l'aéroport de l'Odjezan a été Tawana. Il y a Mabele. Et vous n'avez rien foutu. Et il y a Moïse Kanga qui dirigeait tous les 5 chantiers. Et on le considère comme l'homme le plus riche même du Sankuru. Il faut aller même là où dans son fief à Lomela. Regardez comment Lomela est un village d'un village en village.
qu'est-ce qui est de bien là-bas? Il y a honte d'être Sankura. Moi, je m'adresse à vous. Et quand on a regardé cet aéroport, en regardant le blablabla, le tchakoutisme que vous faisiez à Kinshasa, ayez honte d'avoir une portion de pouvoir et de ne rien faire pour votre coin. Et les Sankura du basse classe, vous vous laissez encore dompter par les mêmes individus si vous ne pouvez pas tourner votre casaque en choisissant les jeunes, en choisissant des gens qui ont d'autres initiatives, en se focalisant par dans l'énergie à Sika, qui a tralala la batata qui ne vous ont rien foutu. Regardez cette vidéo, fait la désolation du Sankuru. Donc pour Nangai, pour Nabiso Nyoso, pour Nakimi Aranzambe, Tosengi, Nabatu, Nyoso Bazana Sankuru, vraiment, Toyamba Mokondi comme il se doit. Voilà pourquoi, pour ma part, sachant que le Congo aura beaucoup à gagner avec le président de la République, aura beaucoup à gagner avec l'accompagnement du peuple congolais, aura beaucoup à gagner avec le travail que nous faisons aujourd'hui. L'IDPS, nous soutenons, et moi j'enrichis chaque phrase, chaque mot de la matinée, animé par le président de la, j'allais dire le secrétaire général du parti, et c'est ce qui est important. Je suis d'avis avec lui, et nous devons nous réunir, nous devons nous mobiliser comme un seul homme, puisque la bataille électorale, ça s'annonce serré, et c'est très important pour des candidats députés nationaux comme vous, comme moi, Kitenge Joël, ici à la FUNA, nous fassions le nécessaire avec votre accompagnement, votre appui, pour que les petites idées que nous avançons avec vous dans les chaînes de télévision soient débattues à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir choisi cette vidéo. Nous avons confiance que vous allez la partager, discuter en groupe et la liker. Et avec le concours technique, cette équipe est chapeautée par les réalisateurs Lanti, Rancy Lukita, Josué Jérémy et tous les autres collaborateurs de la maison. Nous vous disons bye bye et à la veille de la Noël. Alors, bonne fête de Noël, de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui y croient. Même les musulmans fêtent avec nous Noël pour l'accompagnement. Nous sommes dans un état laïque. Et nous attendons le 25 mai pour fêter avec les Kimbanguistes en Kamba, quand ça sera aussi le 25 mai. Et à toutes les religions, à tous ceux qui croient, à tous ceux qui ne croient pas, c'est le Congo qui gagne. Salutations chez vous. Bye bye. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. En exclusivité, édition spéciale Inspection Générale des Finances. Jules Alinguete Key, les shérifs des finances publiques. Jamais dans l'histoire de cette institution, 34 ans durant, l'opinion nationale et internationale n'avait autant parlé de l'IGF. En près d'un an et demi, le shérif des finances publiques, avec le concours de ses différentes brigades, a enchaîné des audits et des contrôles des finances et des biens publics, des enquêtes, inspections, vérifications, contre-vérifications et des surveillances de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses, du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature. Et Shima Magazine fait un coup de projecteur sur les actions d'un homme qui a révolutionné un service jusqu'hier inconnu du grand public. Expert comptable agréé, spécialiste en fiscalité et expert en matière du climat des affaires, l'homme qui supervise et coordonne le programme ponctuel des missions de l'IGF connaît tous les rouages des finances publiques. Retrouvez également l'interview exclusive au travers du micro de Thierry Kambundi. L'impact des missions de contrôle et d'encadrement sur la trésorerie de l'État et ses entités. Des témoignages largement concordants et des avis crédibles des mandataires publics et des gouverneurs de province. Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, ministre provincial des Finances Lualaba, le ministre provincial du budget Lualaba, Lambert Mende Omalanga, PCA des lignes maritimes congolaises, DG Lucien Ekofo de la SONAS et Gabin Loubipa de l'OCC.
En 1 an et demi, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete Kei, s'est investi en tant qu'instrument de contrôle des finances publiques pour implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux des institutions du pays. Focus. Barnabé Mwakadi Mwamba accompagne la vision de Félix Tshisekedi dans la maximisation accrue des recettes. Nation. Le nouveau siège de la SENSAP, inauguré par le président de la République, accompagné du chef des missions de la Caisse et du ministre de la Fonction publique. Interview de Claude Ibolanki et Colomba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Force de patriotes, Honoré Mvula, une montée plus que réaliste en politique. Découverte. De la chronique musicale au journalisme politique, Marius Muunga, une conversion réussie. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.